j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, l'une des dernières à New York. Ça fait déjà plus d'un mois que je suis ici, vous vous rendez compte, c'est passé tellement vite. Et je peux vous dire que durant ce mois-ci, j'ai bien vu la différence avec la France, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on en discute, et moi je me prépare pendant ce temps-là. Bienvenue dans ma salle de bain. Je vais commencer par la skincare, le maquillage, et si j'ai le temps, je m'habillerai avec vous. Parce qu'il est 11h40, on n'a toujours pas mangé avec Léo, et on a le Summit One Vanderbilt à 13h30. Et je pense qu'on a à peu près une demi-heure de route, donc il faut faire vite. Avant de faire sa skincare, on pense bien à se nettoyer le visage, et surtout se laver les mains avant de se nettoyer le visage, sinon c'est inutile. Et c'est aussi super important d'avoir une serviette exprès pour le visage, car vous n'allez pas vous essuyer le visage avec votre serviette de corps. Bien évidemment, tous les arguments que j'ai et que je vais dire dans cette vidéo, c'est par rapport à moi et mon expérience. Donc je rappelle que je suis là depuis un mois. J'y reste au total un mois et demi. On est arrivé fin novembre et on repartira début janvier. Je pense que c'est important de le dire car il y a les périodes de fête au milieu, donc ça peut changer beaucoup de choses. Et un point très important, c'est que je suis dans Manhattan, dans le Lower Manhattan, donc bien évidemment que si vous restez dans Brooklyn, le Bronx ou quelque part ailleurs que Manhattan, et surtout le sud de Manhattan, tout peut être différent. Aussi, je ne compare pas forcément la France entière, ni les États-Unis entièrement, je compare New York avec mon expérience à moi, donc le sud de la France. Premièrement, l'un des plus gros clichés que l'on entend par rapport à New York et surtout les États-Unis de manière générale, c'est la nourriture. Dès qu'on dit à quelqu'un que l'on va partir à New York ou aux États-Unis, on nous dit « Oh, vous allez manger plein de burgers !» Alors oui, il y a une très grosse différence avec la nourriture ici. Vous ne trouverez quasiment rien de ce que vous consommez habituellement en France. À New York, c'est quasiment impossible. Pourtant, j'ai fait plusieurs supermarchés et c'est très différent, à part les pâtes et le riz. Je crois que c'est les seuls trucs qu'on a en commun. Après, ça c'est normal, c'est chacun leur culture. Un truc aussi un peu cliché mais qui est totalement le cas, c'est vraiment les proportions. C'est absolument énorme. Si vous me suivez sur Instagram, et vous devrez me suivre sur Instagram, si vous avez vu mes stories, vous comprenez de quoi je parle. La taille des coca, des pains de pizza, les proportions de manière générale sont absolument énormissimes. Tout le monde sait que New York est très cosmopolite, qu'il y a absolument de toutes les cultures ici, de toutes les nationalités, et ça c'est vraiment super bien parce que ça impacte beaucoup la nourriture. Ça fait que si vous n'aimez pas forcément les burgers, vous n'avez pas envie de manger que de la malbouffe, que des hot dogs, que des sandwichs ou des trucs comme ça, vous pouvez vraiment manger de tout, c'est trop génial. On a mangé nos premiers ramen car en France il y en a vraiment très peu, du moins dans le sud de la France, parce qu'il y en a sûrement à Paris, mais dans le sud à Montpellier j'en ai jamais trouvé. D'ailleurs si quelqu'un vient de Montpellier et connaît un ramen à Montpellier, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, j'ai vraiment envie de manger du ramen à Montpellier. Un autre cliché qui revient très souvent lorsqu'on dit qu'on part à New York, c'est par rapport à la population. On nous dit très souvent que la population ici est super gentille et très différente de la France dans le sens où apparemment les Américains jugeraient beaucoup moins que les Français. Là-dessus, encore une fois, je suis totalement d'accord. De manière générale, les New-Yorkais, ils sont vachement plus gentils, ils sont plus adorables. Tout le monde essaie de nous aider, nous demande si on a besoin d'aide pour se retrouver. Ça, c'est un réel exemple que je peux vous donner. Lorsqu'on était dans le métro avec Léo, on n'arrivait pas en fait à obtenir la métrocard parce que nous, on voulait payer par carte. Ils nous demandaient le zip code, ce qui est le code postal pour eux. On avait mis du coup 5 x 9, donc pour dire qu'on est étranger et ça ne fonctionnait pas. On nous disait à chaque fois, à chaque borne différente que c'était invalide et ça nous débitait en fait pour rien. Donc on a fini par demander à une dame et même une dame voulait payer pour nous mais elle avait pas le temps parce que c'était une maîtresse, elle s'occupait des enfants, du coup elle avait pas du tout le temps. Une autre fois encore dans le métro, on regardait le GPS, on envoyait un message, bon je sais plus exactement ce qu'on faisait. Et encore une fois une dame qui vient vers nous et qui nous demande si tout va bien, si on a besoin d'aide. C'est pour vraiment vous montrer à quel point ils sont adorables. Évidemment j'idéalise pas toute la population new-yorkaise, vous tomberez très sûrement sur des personnes aigries. On est tombé sur des personnes aigries justement, notamment la personne de Joe's Pizza. Si vous avez vu ma dernière vidéo, ce que je mange pendant 24 heures à New York, vous avez vu notre petite péripétie avec le monsieur. Et c'est aussi le cas dans les attractions que vous allez faire avec le site Chipass si vous le prenez. Les personnes qui travaillent dans les sites touristiques, vraiment ils en peuvent plus de leur métier. Je pense qu'ils en ont vraiment marre des touristes et des questions un petit peu stupides qu'on peut leur poser, ou juste de voir des personnes qui viennent à New York et qui ne comprennent pas toujours l'anglais. Là aussi vous tomberez un peu sur des personnes agacées de leur vie, mais bon c'est pas grave. Faites-leur un grand sourire et ils seront peut-être contents. Il y a eu un très gros débat récemment sur TikTok concernant la propreté à New York et là je voulais absolument en parler. Je ne sais pas si vous êtes tombé ces derniers temps sur cette vidéo sur TikTok qui dit ce que les influenceurs ne vous montrent pas à New York et qui filme les poubelles, les déchets par terre, les trucs comme ça. Ça, je vous le dis, ce genre de vidéo, ça m'exaspère, vraiment. Pour moi, en fait, ce genre de vidéos n'ont aucun sens. Que New York soit sale ou non, évidemment que les influenceurs ne vont pas le montrer, et que ce soit les influenceurs ou une personne comme moi ou n'importe qui, on ne va pas prendre en photo les ordures. Je ne sais pas, je trouve ça stupide en fait.
Si tu voyages, tu ne vas pas t'arrêter à quelques ordures par terre, tu ne vas pas t'arrêter à des poubelles qui ne sont pas dans des containers, des trucs comme ça, tu retiens que le bon de ton voyage. Sinon, si c'est pour prendre que le négatif, tu ne voyages pas tout simplement. Bref, on n'est pas là pour aller sur les vidéos de TikTok, mais pour vous donner mon propre avis. Si on parle uniquement de Manhattan, sans parler de Brooklyn et des autres quartiers de New York, je trouve très sincèrement, sans idéaliser cette ville, que New York est une ville très propre, et c'est vraiment ce qu'on s'est dit avec Léo les premiers jours où on était ici. Pour une grande ville comme New York, très franchement, évidemment qu'il y a des endroits qui sont un peu plus sales que d'autres, comme par exemple Chinatown ou les petits quartiers comme ça, mais vraiment vous allez à Times Square, étonnant que cela peut être avec le monde qu'il y a, très franchement, il y a très peu d'ordures par terre. On peut même voir très souvent dans les rues des gens qui justement sont là pour nettoyer, qui balayent la rue en permanence. Il n'y a pas 3 tonnes de chewing-gum par terre, il n'y a pas des gobelets partout. Franchement, je trouve très sincèrement que c'est relativement propre par rapport au monde qu'il y a et la taille que fait New York. Très franchement, c'est normal, je trouve ça normal. Il y a un truc qui peut paraître bizarre pour nous les Français et les Européens, c'est le fait que les poubelles en fait soient toutes entassées et ne sont pas dans des containers comme nous on a l'habitude de voir en France. Il y a quelques endroits aussi où les poubelles débordent, où il y a des déchets par terre, par exemple sur le pont de Brooklyn, mais encore une fois je pense en fait que la ville de New York fait très attention à Manhattan et pas trop aux alentours du genre Brooklyn, encore une fois j'utilise beaucoup cet exemple là, mais si vous longez le pont de Brooklyn, vous verrez qu'au départ de Manhattan il est nickel, vous verrez qu'à la sortie du pont de Brooklyn, donc direction de Brooklyn, il est sale. Il y a plein d'ordures partout. Même le quartier en lui-même n'est pas super propre. Il n'est pas non plus sale, dégueulasse, mais il y a plein de déchets par terre. Enfin, c'est totalement différent. Mais je pense que c'est comme ça parce que Manhattan est tellement touristique qu'ils veulent en fait prendre soin de Manhattan pour garder leurs touristes et pas s'éparpiller sur Brooklyn, tandis que la majorité des touristes viennent à Manhattan et pas ailleurs. Un autre point que je trouve très important d'aborder, c'est la sécurité ici. En venant à New York, on peut se sentir un peu en insécurité par rapport au fait que les armes à feu sont autorisées aux États-Unis, mais il faut savoir que chaque État a sa propre loi et l'État de New York interdit les armes à feu ici. Donc bien sûr qu'on n'est pas à l'abri de rien, mais globalement il n'y en a pas, je suis jamais tombée dessus. Apparemment, j'avais discuté avec des Français qui ont fait l'hélicoptère avec Léo et moi, et apparemment dans le quartier de Chelsea, ils sont tombés sur quelqu'un qui avait une arme dans la main et qui voulait faire un règlement de compte ou je ne sais trop quoi. Un autre exemple qui ne nous est toujours pas arrivé et j'espère qu'il ne nous arrivera pas durant ces dernières semaines ici parce que sinon ça pourrait vraiment détruire mon voyage, donc j'espère pas. C'est l'exemple de mon frère et ma mère qui sont venus en septembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil, dans le métro, quelqu'un qui avait une arme et qui voulait faire un règlement de compte avec un autre mec, donc il visait pas forcément les gens autour, il visait surtout cette personne-là, mais c'est très facile de se prendre une balle perdue. Soyez très vigilants malgré tout. Malgré ça, je trouve qu'en dehors de Times Square et du Rockefeller en période de Noël, je trouve que les pickpockets sont bien moins présents qu'en France. Vous m'entendrez pas en prenant le métro comme à Paris. Attention, les pickpockets peuvent être présents, faites attention à vous, faites attention à vos affaires. Ça, absolument pas. Soyez toujours vigilants, on est à l'abri de rien, mais comme je vous l'ai dit, ça fait 1 mois que je suis ici et très franchement, je n'ai pas du tout senti un seul moment où j'étais en insécurité, vraiment pas. Je fais attention à mes affaires sans trop y faire attention non plus, je me balade avec mon téléphone comme ça et je marche dans la rue et sans aucun problème. Je me sens pas du tout suivie, je me sens pas regardée, vraiment totalement différent. Surtout que ce qui est important de préciser, c'est qu'à New York, il y a énormément de policiers partout. Ce sont eux très souvent qui font le trafic, qui disent lorsqu'il faut traverser, lorsque les voitures doivent avancer ou reculer. Ce sont eux qui sont là partout et qui dirigent tout. Donc si vous restez dans Manhattan et dans les coins qui sont plus ou moins sécures, je ne pense pas du tout que vous risquez votre vie en venant ici. Un truc aussi qui est très important de notifier concernant la sécurité, je préférerais ne pas vous parler de ça mais je veux vraiment être sincère et vous voyez autant les bons que les mauvais côtés. En venant ici, c'est quasiment certain que vous tomberez nez à nez avec un SDF ou un drogué, il y en a absolument partout, j'en croise tous les jours. Il y en a dans les métros, dans les rues, vous ne pouvez pas les éviter, c'est impossible. Ils vous feront pas forcément de mal, rassurez-vous là-dessus, mais si vous êtes monté dans la même rame qu'un SDF ou qu'un drogué sans vous rendre compte et qui commence à agir un peu bizarrement, ne le regardez surtout pas, faites comme si tout était normal. C'est ce que font tous les autres New-Yorkais et tout se passe bien. On est très souvent monté dans la même rame qu'un drogué et tout s'est super bien passé. On n'a juste pas regardé, on n'a pas calculé, on est resté dans notre bulle à nous et tout se passe bien. Je pense que les armes et les drogués, c'est vraiment ce qui fait de New York une ville un peu moins sécure que ce que ça l'est réellement. Mais tout ça, ça reste minime. Si vous calculez pas comme je vous ai dit et si vous n'avez rien fait ni rien demandé à personne, très franchement tout se passera super bien. C'est un peu comme en France et partout ailleurs, malheureusement le risque zéro n'existe pas. Mais globalement, que ce soit autant Léo que moi, on s'y sent plutôt bien. Et enfin le dernier point, mais très sûrement le plus important, c'est la différence de prix. C'est tellement cher ici, vous ne vous imaginez pas à quel point. Si vous prévoyez un voyage avec un budget, faites très attention, prévoyez plus que moins, au moins vous n'aurez pas de mauvaises surprises ici. Après, New York n'est pas réputée non plus pour être la ville la moins chère du monde, mais soyez au courant des prix. Sachez que c'est super cher, donc prévoyez un budget plus large que prévu. Faites pas la même erreur que Léo et moi. Nous, on n'avait pris aucun cash en arrivant ici. On se disait qu'au pire des cas, si on avait besoin, on irait retirer. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé par rapport à la carte de métro. On a passé notre carte bleue, ils nous ont débité alors qu'on n'avait pas pu avoir la carte de métro. On a été remboursé seulement 2 semaines après.
Donc franchement, lorsque vous êtes là que pour une semaine ou deux, c'est très relou de perdre une petite partie du budget, ou même si vous êtes là pour un mois comme moi, c'est pas très cool. Ils vous rembourseront, soyez certains, mais retirez au minimum le montant de la Metrocard. Mais d'ailleurs, sachez qu'il n'y a plus besoin d'avoir la Metrocard maintenant. Ils ont fait un système, en fait, je crois que c'est comme à Londres, ça veut dire que vous passez votre carte bleue et ils ne vous débiteront pas plus de 34 $ sur la semaine. Et si vous vous rendez compte que vous prenez moins le métro que prévu, vous dépenserez moins que 34 $, donc c'est plutôt cool. Le make-up, je pense que c'est bon, maintenant je vais passer à la coiffure et après il me restera plus qu'à m'habiller et je serai prête. Je ne rentre pas trop dans les détails au niveau des prix aujourd'hui, mais si vous avez plus de questions, posez-les moi en commentaire et la semaine prochaine sortira une vidéo spéciale pour les prix où je ferai un petit retour de course et je parlerai vraiment du budget, comment le prévoir. Si vous avez plus de questions concernant les prix, posez-les moi en commentaire et j'y répondrai en vidéo. La semaine prochaine sera une vidéo concernant les prix justement où je ferai un petit retour de course et j'en profiterai pour répondre aux questions que vous m'aurez posées. Parler du budget aussi, comment le prévoir, les choses auxquelles on ne pense pas forcément. Bref, j'en dirai pas plus. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Et voilà, je suis maquillée, coiffée, maintenant je filme habillée, donc je vous laisse là parce que je suis très en retard. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir, ou même vous pouvez me DM sur Insta, il n'y a aucun problème, je réponds. Et voilà, je dois y aller, vite, bisous!